Bonjour, Geneviève est avec vous. Aujourd'hui, je vous lis le livre Au pied par Stéphane Fratini. C'est un livre-jeu. Alors, on doit deviner à qui appartient le pied ou la patte. Est-ce que tu as deviné à qui ça appartient, cette patte? Je vais te montrer. C'est l'éléphant. Peut-être que tu avais deviné. Ses pattes ressemblent à des colonnes de pierre reposant sur un gros coussin de chair élastique. Quand le géant se dresse en équilibre, chaque pied supporte plus de 2 tonnes. Wow! Et quand il martèle le sol, tap, 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 d'autres éléphants ressentent les vibrations de très loin. Alors, à travers ce livre, nous allons apprendre des choses sur les animaux. Ça, c'était l'éléphant. À côté, à qui appartient cette patte? Celui-là, c'est plus difficile. C'était qui cette patte-là? On va regarder. Maintenant, le reconnais-tu? C'est le paresseux. Cette créature des arbres possède des bras immenses et des griffes recourbées comme des lames de faux. Un outil qu'on se servait plutôt dans le passé pour couper le blé. Suspendu aux branches, il se déplace avec une infinie lenteur, en bougeant un seul membre à la fois. Et quand il doit descendre au sol, il rampe avec difficulté. Je vais te montrer sa patte. Maintenant, à qui appartiennent ces pattes-là? Celle-ci, là. Peut-être que tu as des idées, mais ces pattes-là nous trompent. Peut-être que tu vas être surpris. À qui appartient ces pattes? Ah! C'est à l'âne sauvage! Ouais, je pensais que c'était aux zèbres, mais non. Dans les plaines d'Afrique, il vit en nomade. Ses sabots étroits et hauts sont faits d'une corne très dure. Contrairement au cheval sauvage, on ne le voit pas souvent galoper. Il observe calmement les choses, puis s'éloigne au petit trot sur ses fines pattes zébrées. Ben oui, ça ressemblait à un zèbre aussi. Les pattes. Ici, peut-être que cela aussi t'a deviné. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le crocodile! Ses grosses pattes palmées sont couvertes d'écailles et ses griffes pointues lui servent à agripper le sol. Seul souci, ses membres ne sont pas droits sous le corps. Il doit donc faire l'effort de se soulever pour courir plutôt vite, mais pas très longtemps. C'est lourd, un crocodile. Bon. À qui appartient cette patte-là? As-tu des idées? On va regarder. Ah, l'hérisson! Au bout de ses 5 doigts, ses griffes solides grattent le sol en quête de nourriture. Grâce à elles, il peut aussi facilement grimper sur un muret. Un petit mur. Parvenu au sommet, il se laisse retomber de l'autre côté, dos rond et ventre en l'air. Ses piquants amortissent la chute. Bon, je pense que peut-être ceux-là, tu vas les reconnaître, ces pattes-là. Et oui, c'est l'ours polaire. Avec ses pattes larges, il nage facilement. Oh oui, ses griffes s'accrochent à la glace quand il grimpe sur la banquise. Des poils épais de gros nounours protègent ses pieds du froid. Ah! Celui-là, c'est à qui ça appartient? C'est pas... Oh! Oh! Je l'ai montré trop vite. L'avais-tu deviné? C'est le kangourou! Il a vraiment de grands pieds. Le hic, c'est qu'il ne peut pas les bouger séparément. Quand il broute, ce marsupial sautille maladroitement. Mais quand il détale, ses talons puissants le font bondir comme sur des ressorts. Le kangourou. Maintenant, à qui appartiennent ces pieds-là? C'est plus compliqué. Regarde autour, il y a du sable. On dirait quasiment des pattes palmées. Un peu de fourrure ici. On va regarder ça. Ah! L'avais-tu deviné? C'est le lion de mer.
Au fil de l'évolution, ses pattes de mammifère se sont changées en nageoires pour qu'il puisse vivre dans l'eau. Mais à terre, son corps lisse et grassouillet ne le rend pas maladroit. Il sautille sur ses membres longs et robustes en poussant des cris sonores. Onk, onk, onk. Le lion de mer. D'autres pattes palmées, mais cette fois, elles sont bleues. Ça, c'est compliqué. Je veux dire, c'est difficile. Je ne suis pas certaine, moi. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est? Ah, ça appartient au fou de bassin. Le fou à pieds bleus. On dirait qu'il a trempé ses palmes dans la peinture. Grâce à elle, cet oiseau de mer nage en plongée pour capturer des poissons. Et pour séduire une femelle, le mâle fait le numéro de claquette. Peut-être que je n'ai pas bien dit. Pour séduire une femelle, le mâle fait un numéro de claquette en tapant ses pieds sur le sol tout en se dandinant sur le côté. Olé! Il fait sa danse. Ici, as-tu des idées? À qui appartient ce pied? Regardez. Ah, c'est le dromadaire. Si tu avais dit le chameau, je pense que ça aurait fait l'affaire aussi, hein? Sur ses pattes élancées, il arpente fièrement le désert. Son pied large et souple prend solidement appui sur le sable et sur un terrain plat. Seul souci, sa tête est trop haute pour voir devant ses pattes. Alors, il évite les zones de cailloux pour ne pas tordre ses pieds. Bonne idée. Hein, pas se faire mal. Ici, à qui sont ses pattes? As-tu des idées? Oh, regarde! C'est le guépard. Longue et nerveuse, ses pattes sont taillées pour la course. C'est le seul félin qui ne peut pas rentrer ses griffes. Elles sont comme des crampons pour mieux agripper le sol. En plein sprint, il dépasse 100 km à l'heure. C'est l'animal terrestre le plus rapide du monde. Wow! Sur la Terre, c'est le plus rapide. Ici, est-ce que tu sais à qui s'appartient ses pattes? Ah, c'est le chimpanzé. C'est comme s'il avait 4 mains. Ses pieds possèdent eux aussi un pouce bien séparé des autres doigts. Il peut ainsi s'accrocher partout et saisir les choses avec habileté et délicatesse. Quand il en a envie, notre cousin le plus proche peut aussi marcher debout. Tu vois, c'est des choses intéressantes qu'on apprend. Ici, les griffes. À qui appartient cette patte-là? Oh! Elles appartiennent aux pigargues à tête blanche. Ses pattes sont longues et musclées et ses serres puissantes et crochues. Immobile sur sa branche, le grand rapace scrute son territoire. Puis, il s'envole en rasant la surface de l'eau pour saisir un poisson en train de nager et l'emporte dans les airs jusqu'à son nid. Oui, c'est pas mal beau, hein? Le grand d'aigle. À qui appartient cette patte-là? As-tu reconnu ça, toi? C'est la poulpe. Oh, on dit le poulpe. Je m'étais trompée. On peut aussi dire la pieuvre. Avec ses tentacules, le plus malin des mollusques rampe sur le rocher. Quand il nage, ses 8 pieds ondulent comme des rubans garnis de ventouses. Gare! Ils se referment en un instant sur un poisson et sont assez puissants pour forcer un coquillage à s'ouvrir. C'est fort, une pieuvre ou un poulpe. À qui appartient ces pattes-là? Pas certaine. Ah! Un animal qu'on voit souvent, l'écureuil. Quel petit bolide dévale le tronc d'arbre. Avec ses mains et ses pieds griffus, ce rongeur aux poils roux s'agrippe partout. Ses pattes arrière sont très souples et ses pattes avant très agiles. Il s'en sert comme des petites mains. En plus, chaque écureuil est droitier ou gaucher. Je savais pas ça. Puis cette patte-là, as-tu des idées? Regarde, elle ressemble à une grenouille. C'est la rainette géante. Ses petits doigts ronds munis de ventouses font d'elle une acrobate. Maladroite sur le sol, elle grimpe facilement dans les arbres où elle vit la plupart du temps.
Au moindre danger, elle bondit vers une feuille et s'y maintient immobile. Vers sur vers, on ne la voit plus. Elle se camoufle. Camouflage. Et cuit, c'est fini. Au revoir les amis. À la prochaine.